Yo Minasan, c'est la Ligue de Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, news de la semaine numéro 30. Et bah, c'est le numéro 30. Merde quoi. Ça fait un peu plus de 30 semaines, sachant qu'il y a des semaines qui avaient sauté. Ouais, Alors, une ou deux. Ouais. c'est ça. Eh bah putain. Donc bon, les news, c'est... Les news que ça commence à faire un petit moment maintenant qu'on en fait. Donc sympathique. Et là... C'est le rendez-vous quotidien quoi. Enfin quotidien. c'est Rendez-vous, hebdomadaire. voilà, hebdomadaire. Je lis mes trucs. Voilà. Et cette semaine encore, il y a eu pas mal de bruit. Il y a eu pas mal de bruit de couloir. de bruit de couloir, oui, et de nouvelles plus sympathiques, on va dire, Oui, qui, oui. qui se sont révélées. Alors on va se lancer tout de suite. Des Alors, bullshit par là, encore une fois. et là, des bullshit par là. Ouais. Jamais par-ci, par-là, non, Non, par non, là, non. par là. Bon, bref, c'est pour la suite. Mais pour l'instant, donc on va, comme presque à chaque fois, on va commencer avec Marvel Studios. Alors Marvel Studios, on commence avec Doctor Strange qui au box-office international a commencé en faisant plus de 80 millions de dollars. Là, on doit même être, à mon avis, à 90 millions, quelque chose comme ça. Parce que c'était vraiment au début de semaine que ça s'est dit, les 80 millions. Donc là, ils ont fait, on va dire qu'ils sont aux alentours de 90 millions au box-office international et au box-office domestique, donc aux États-Unis. Ils ont fait donc plus de 80 millions aussi d'ailleurs lors de leur premier week-end d'exploitation. Voilà, donc Ils ont c'était battu des records. voilà, gros record pour Doctor Strange et du coup Qui a fait mieux que des films comme Win- Ant-Man, Ant-Man Winter Gardien de Soldier. la Galaxie aussi. Ouais, Winter Soldier il me semble. Donc bravo Doctor Strange, Bravo, oui. bravo Doc, C'est mérité. c'est mérité. Selon nous en tout cas. Parce Oui, qu'il y en selon, a- après chacun son opinion, mais Voilà. selon moi, oui c'est mérité. Oui, c'est ça. Bon, après, quand même, quand on regarde les critiques, personne ne dit que le film est une daube. Non mais là faut y aller. aussi. En général, en général. Là faut y aller pour dire c'est une dope aussi. Il y en a qui ont été déçus du film, mais parce qu'ils disent que C'est le format Marvel classique quoi. oui, ou que le film est trop simple au niveau du scénario ou des choses comme ça. Après Origin Story, après. Oui, c'est une histoire, c'est sûr. Après, oui. Là, ou alors que sinon, oui, il y en a qui se plaignent du format Marvel Studios habituel. Oui, mais c'est le format qui marche. Voilà, puis là j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous attendez donc? Parce que vous avez le droit de penser ça, hein, c'est pas moi qui vais vous dire, vous devez penser autrement, ou voilà, vous avez le droit d'avoir cette opinion-là, mais au bout d'un moment, c'est donc qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'au bout d'un moment, vous attendez, parce que vous allez toujours voir leur film, donc ce qui veut dire que d'une certaine façon, vous attendez, vous espérez ou vous attendez, je sais pas, quelque chose de nouveau au niveau de la formule. C'est même plus qu'au niveau des personnages, parce que là, ces gens-là ne se plaignent même plus de toujours voir les mêmes personnages. Là, c'est la formule en elle-même qui crée. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'ils changent de formule, en sachant que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, c'est sûr. Ça n'arrivera pas, jamais Kevin Feige prendra cette Pour décision-là moi, le de seul changer truc qui la sera- formule des films. Le seul truc qui sera légèrement différent pour moi, et je le vois direct, c'est Black Panther. Clairement, je sens que ce sera un truc légèrement différent du format habituel. Et le reste, je pense pas que ça bougera. Qu'est-ce que tu entends par différent? Légèrement différent dans le sens où parce que le réalisateur il l'a dit, je vois déjà son style sa manière de faire des films et je vois qu'est-ce qu'il veut faire avec le personnage et je sens que même si évidemment il va suivre le format habituel, Bah oui, c'est ça le truc. évidemment qu'il y aura toujours des blagues, il y aura toujours tu vois. Sauf que je sens que ça va être légèrement différent du format habituel, c'est tout. Après il y en a à dire ça va pas être transcendant dans la différence. Je veux dire, après, d'un film Marvel Studios à l'autre, il y a toujours quelques petites différences. Évidemment que c'est pas toujours la même chose. Regarde, The Winter Soldier n'a pas le même ton que Guardians of the Galaxy, tu vois. Ah, normal. Évidemment. Voilà, donc bon, au bout d'un moment, Civil War n'a pas le même ton que, je sais pas moi, Ant-Man. Ant-Man, oui.
Tu vois, par contre, donc bon, de toute façon, autant dire que voilà, le format ne changera pas. Non. Donc ça, vous pouvez oublier. Après, du coup, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que... Je sais pas, je comprends pas. Ou alors sinon, vous attendez, vous voulez peut-être que Marvel Studios arrête de faire des films, carrément. Et non. C'est juste que les gens veulent qu'il y ait plus d'enjeux, que ce soit plus sombre et qu'il y ait plus de prise de risque, quoi. Mais ça n'arrivera pas. Non. Ça n'arrivera pas, donc au bout d'un moment... Je veux dire, la solution, c'est soit vous arrêtez d'aller voir ces films-là, si vraiment ça vous convient pas. Enfin, je veux dire, moi par exemple, les X-Men de la Fox, ça me convient pas, bah j'ai pas été voir Apocalypse, tout ça. Je l'ai toujours pas vu d'ailleurs à l'heure actuelle, donc c'est pour dire. Bah, tu rates rien. Donc voilà, donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est soit tu fais ça, voilà, tu vas jusqu'au bout de la démarche en disant, moi ça me saoule, je vais plus voir les films, soit tu vas les voir, mais je veux dire, au bout d'un moment, t'acceptes la formule. C'est parce que c'est que quand même, d'une certaine façon, les films te divertissent quand même, tu vois. Les films te divertissent, t'apprécies quand même quelque part d'aller les voir, mais à ce moment-là, j'ai presque envie de dire, tout en reconnaissant les défauts, parce que les films peuvent avoir des Marvel Studios, Il y a des défauts, Il n'y a évidemment. aucun film de Marvel Studios qui est parfait. sans le défaut, tu vois. Non. Tout Bien sur sûr petit que non. truc qui va pas, c'est pas Bien sûr que non, évidemment. Mais je veux dire, au bout d'un moment, t'acceptes la formule, quoi. J'ai presque envie de te dire ça. Alors, je veux dire, c'est soit tu vas voir les films en acceptant la formule et en reconnaissant malgré tout les défauts, soit vraiment la formule te va pas du tout, ça te convient pas, t'aimes pas, mais alors à ce moment-là, arrête d'aller voir les films, tout simplement. Enfin, si ça te convient pas, vraiment... Après, sinon, j'appelle ça du masochisme, tu vois. C'est chelou, tu vois. Enfin, c'est chelou cette histoire, tu vois. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Ou alors, sinon, c'est juste histoire enfin, je sais pas, je comprends pas. Non, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la formule changera pas. Elle est bien. Elle est bien comme elle est, puisqu'elle répond aux aficionados des comics, aux gens qui connaissent pas, aux enfants, aux personnes âgées. Tu vois, les gens, ils y vont, C'est tout public, quoi. Voilà, c'est ça le truc. C'est comme ça qu'ils vendent leurs films. C'est pour ça que ça marche. C'est parce que ça correspond à tout le monde. Que tu kiffes les comics ou pas, tu veux Bah, disons qu'ils ont adopté la formule des blockbusters classiques, parce que même les autres films d'action, blockbusters et tout, oui, la formule est pas bien différente. Hein. Il y a de l'action, du boom, des machins, sauf que love interest, sauf que la plupart de ces films d'action, il n'y a pas une histoire, tu vois, il n'y a pas un format, un truc à respecter. Hein. Il n'y a pas une formule de base à respecter. C'est pas toujours des adaptations, les blockbusters. Je dirais plutôt que il n'y a pas de logique d'univers partagé avec des films qui suivent et puis qui font partie d'un tout. Parce qu'il y en a en gros, ce qui critique, c'est que genre, aujourd'hui on en est au 14e film Marvel Studios et ben les 14 ont la même formule. En gros, c'est ça qui critique. Mais ça, c'est parce que, en vrai, ce que vous regardez là, de chez Marvel Studios depuis le début, c'est une série. C'est une série au cinéma. Vous regardez chaque épisode de maintenant, la troisième saison. Le filmmaker, c'est Kevin Feige. Oui. Puis pour chaque épisode, il appelle un réalisateur pour réaliser son épisode. C'est ça. Voilà. Là, maintenant, on est à la troisième saison. Troisième saison, c'est quoi, épisode 1 ou 2 ? Voilà, c'est ça. Vous êtes là, vous voulez attendre qu'il y ait un climax de ouf, que quelqu'un meure. Non. Parce que les gens ils sont là à dire ouais mais il n'y a pas d'enjeu, tout le monde est encore vivant, Captain America est encore... Il y a trop d'enjeux. Justement, là j'ai envie de dire qu'il y a trop d'enjeux financiers. Tu peux pas... Et puis même pas que financiers, c'est aussi fanbase. Tu peux pas tuer des personnages avant même le vrai climax de la série quoi. Tu vas tuer Captain America, tu vois, les gens ils me tuent quand ils disent ouais Captain America il est toujours vivant, ils ont pas eu de couilles. Ça m'aurait vraiment énervé que le mec meure sans avoir dit son célèbre Avengers Assemble dans Civil War. Non mais il y en a, ils disent même qu'il fallait le faire mourir, quitte à le ressusciter dans un autre film avec une Infinity Stone ou un truc comme ça. Oui, donc faisons une Warner Bros. Oui, l'intérêt. Tu tues un mec et tu sais qu'il va revenir. Génial. Bah non, mais après, Warner Bros, c'est pareil, Superman, on sait bien que s'il meurt, il revient. Oui, c'est forcément, tu vois. Oui, évidemment. C'est pour tuer le personnage et qu'il revienne juste après. Oui. Genre, vraiment, juste après, on va te faire enculer, c'est pas la peine. C'est sûr que Captain America meurt dans Civil War pour revenir dans Infinity War. Ça sert à quoi ?
Encore le personnage, il est même pas fini encore. Il a même pas dit sa phrase culte, classique. Et là, on va le tuer. Là, on va le tuer parce qu'il faut le tuer, parce que les gens, ils vont pas être contents sinon. Des gens vont pas être contents. Oui, des gens. Voilà. Un film minorité. Et on le ramène après dans le grand truc, et ça y est, voilà, il va dire son truc, et puis il y a d'autres gens et là, il y aurait d'autres gens qui avanceraient des plaintes en disant ah mais voilà, ça n'a pas de conséquences, il est revenu juste après. Voilà, exactement, il n'y a pas de conséquences, il est revenu jusqu'après, ou alors sinon, ouais, on a déjà vu ça dans Marvel Studios, un personnage qu'on dit qu'il est mort, puis qu'au final il l'est pas. On l'a vu avec Coulson, bon, même si on l'a jamais vu réapparaître dans les films, mais on sait malgré tout qu'il n'est pas mort avec Agent of Shield, tu vois, ou c'est arrivé aussi avec Loki, tu vois, c'est-à-dire qu'on t'a dit, ouais, il est mort. Bon, 2 fois on a fait le coup d'ailleurs. À la fin, deux fois dans le même film. Non mais à la fin du premier Thor. 2 fois dans le même film. Non mais à la fin du premier Thor, il est censé mourir en tombant dans le vide intersidéral. Il y a la scène post-générique après. Voilà. Puis au final il est pas mort. Et là pareil, Thor 2, voilà, après on nous a refait le coup comme ça plusieurs fois, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Donc là il y en aurait qui seraient plein, ouais mais ouais, il est mort, mais on le ressuscite, alors pourquoi, ça sert à quoi? Bah tout simplement parce que c'est Captain America, tu peux pas le tuer comme ça. Faut que je veux dire, ou même Iron Man, je veux dire, tu peux pas le tuer comme ça. Tu vas le tuer dans Civil War. Non, je veux dire, quitte à faire une mort, autant qu'elle soit réussie, et puis qu'elle soit placée à un bon endroit, au bout d'un moment, moi, ça c'est un truc moi qui m'énerve, même pas forcément pour le Marvel Cinematic Universe, mais même pour plein de séries, même en général. Je sais pas, les gens ils ont trop tendance à attendre une mort pour qu'il y ait un mort, voilà. Parce que voilà, s'il y a un livre. Bah moi ok qu'il y ait des morts d'accord, mais que ça serve à quelque chose. Si c'est faire mourir un personnage juste pour dire bah voilà il y a un mort, ça sert à rien. Dans des vrais instants, à des moments clés. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Je veux dire après sinon on se retrouve dans Naruto avec la 4ème grande guerre. Exactement ce que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. On se retrouve dans une guerre et il y a des personnages dont je m'en bats les couilles qui crèvent. On en fait mourir un au hasard comme ça. Voilà, tu te fais planter et puis t'es mort et puis on recommence après. Je veux dire voilà quoi, je veux dire au bout d'un moment faut calmez-vous quoi. Enfin bref. Après moi c'est mon avis, mais bon après il y en a je sais que c'est pas ils pensent pas les choses comme ça mais bon. Ensuite Kevin Feige qui a fait quelques révélations sur Avengers Infinity War. Il a dit que dans le film, les Avengers, ou tout simplement tous les héros du MCU, feraient chacun des team-up, un peu chacun de leur côté. C'est-à-dire pour au final, en gros, se retrouver tous contre Thanos. Et qu'il y aurait des team-up inattendus, c'est ce qu'il a annoncé. Ça m'étonne pas ça. Bon déjà ça m'étonne pas qu'ils aient l'intention de la jouer comme ça. Ils peuvent pas mettre chaque personnage chacun de son côté, ça sera ingérable. Donc le fait de vouloir créer plusieurs team-up comme ça qui au final vont se regrouper pour affronter Thanos, c'est la meilleure chose à faire. En plus j'imagine bien le truc avec les mecs qui sont déjà dans l'espace et les mecs qui sont sur Terre. Les team-up ça va aller vite. Les gardiens qui vont se retrouver avec Thor, ouais c'est ça. Peut-être Hulk. Alors moi je vois surtout directement Thor et Rocket Raccoon. Ou Hulk et Rocket Raccoon. J'imagine le truc. Tu vois Hulk parler avec Rocket Raccoon. Ça va être des paroles au ventre. Merde. Non, ça va être cool. Enfin, bon, Hulk, ou même Star-Lord en train d'essayer. En sachant que Hulk d'ici là il parlera. Oui, c'est pour ça que j'imagine ce truc. Tu vois. Ou alors Star-Lord en train d'essayer de draguer Captain Marvel, tu vois. Ça m'étonnerait pas de lui. Vu que normalement il devrait se manger des vents de la part de Gamora, tu vois. C'est taper dans Captain Marvel. Avec ta plaquette écorée au-dessus. Ouais, mais bon, tu sais, c'est pas ça qui va le. C'est pas parce que l'autre lui a dit drague des meufs pathétiques qu'il va le faire. Surtout que ça lui ferait la première humaine depuis jamais en fait. Oui. Ouais, c'est vrai. T'as vu qu'il s'est dépucelé avec des ailes. Ah bah oui. Ah oui. Il a jamais fait ça avec une humaine. Ouais. Jamais. Le player de l'espace. Ah bah de toute façon il a pas le choix, il a grandi là-bas. Donc c'est même pas une question de vouloir ou pas vouloir. Tu vois. Voilà. Hein. Il a été enlevé, il avait eu un bail de 10 ans, un truc comme ça. C'est du boulet tu vois. Forcément qu'à l'époque il avait rien fait forcément. Donc bon. Voilà. Hein.
Ah, mais j'attends de voir leur team-up, tu vois, ça pourrait être super intéressant ce truc. Captain America avec... Ouais. Que Sony ferme leur gueule, moi je veux mon team-up Captain America Spidey, tu vois. Qui se parle vraiment, tu vois, qui lui donne des petits conseils comme ça. Il y a une vraie discussion. Oui, une vraie discussion, oui. Entre gars de New York, tu vois, parce que ça a été teasé, ce truc. Mais qui lui parle vraiment. Ouais, parce que dans le Civil War, ils se sont parlé, mais c'était un peu... C'était sous le ton... Enfin, je veux dire, ils se sont affrontés, quoi. Parce qu'ils étaient dans une équipe différente, tout ça, donc c'était pas... Voilà. Là, dans Infinity War, ce serait bien de les voir se parler. C'est ça, de gosse de New York à gosse de New York. Avec toujours, évidemment, une vibe... idolâtre du côté de Spidey, tu sais... je suis en train de taper une conversation avec le boss, avec le Captain America, quoi. Oui, c'est ça qui serait cool. Le fucking Captain America, le Captain de fucking America. Ah, tu vois, ce serait cool. Ah oui. Tu vois, donc ce serait pas mal. Donc on verra quels seront les team-up. On verra. Ensuite, on va aller du côté de Warner. Alors, du côté... Du côté de Warner, alors on va commencer par les news pas trop dérangeantes. Alors, il y a l'acteur Sherlock Hines qu'on a vu dans Game of Thrones qui va jouer Steppenwolf dans Justice League. Donc Steppenwolf, cet ennemi qu'on aime tant et qu'on... C'est le meilleur. Voilà, qu'on attend tous. Voilà. Oh. Tant attendu, le célèbre, le cultissime Steppenwolf. Bref. Voilà, bon, bah, il va jouer l'ennemi, bon, oui, bah, il a été casté. Non, il devrait faire un bon boulot quand même, parce qu'il y avait quand même une présence dans Game of Thrones. Donc, ouais, de toute façon, ça va être motion capture. Forcément. Donc, ouais, ça devrait donner un truc pas mal. Même si c'est Steppenwolf. Puisqu'ils vont en faire un monstre. Et pas un humanoïde... Je veux dire, un humanoïde avec visage humain, quoi. Oh, ça aurait été cool de le voir lui avec le casque de Steppenwolf. Il a une tête de... Bah ouais. C'est pas réaliste. C'est pas crédible, tu vois. Faut faire quelque chose de plus... C'est pas crédible, c'est pour ça qu'on fait un monstre à la place. Oui, mais... Le monstre, il est badass, tu vois. Le monstre il est badass, alors qu'un mec comme ça avec un casque, c'est pas, tu vois, c'est pas Snyder-esque, tu vois, c'est pas, tu vois, c'est pas, voilà quoi, tu vois le délire. Alors on prend pas Steppenwolf et prend le fils de Darkseid, voilà. Ah bah ouais, mais non, parce que, tu vois, faut que Darkseid, faut pas prendre un personnage de, faut pas prendre Darkseid et faut pas non plus prendre un de ses enfants, tu vois, faut réserver ça pour la suite. On aurait trop peur qu'on nous compare à Thanos de Marvel Studios, tu vois. Donc voilà, on fout Steppenwolf. Et il y a Frank Miller, le célébrissime Frank Miller, à qui on demande toujours des comptes, à qui on demande toujours son avis, comme si c'était le Messie de... Le Messie. En ce qui s'agit de Batman, oui, un peu plus ou moins. Enfin bon, c'est quand même un mec qui pèse, tu vois, on peut pas le dire, on peut pas le dire le contraire. Ah mais bien sûr qu'il pèse, bien sûr qu'il pèse. C'est pas un charlot. Je dis pas qu'il pèse pas, mais bref. Et oui, après. Ouais. Du coup, il a donné sa vision de qu'est-ce qu'il ferait d'un film Batman. Qu'est-ce que ce serait un film Batman pour lui, s'il le faisait. Alors il a dit que ce serait un film Batman déjà qui traiterait plus de la mythologie de Gotham. Voilà, parce que comme il a dit, Gotham c'est une ville riche, où il y a beaucoup de choses à faire, c'est limite une ville qu'il faut personnifier, quoi. Oui, voilà. On peut faire un paquet de trucs avec ça. C'est ça. Et que son Batman serait plus intimement lié justement à sa Gotham et à sa mission, et qu'il y aurait moins de... pour lui, il y aurait moins de jouets, quoi. Ouais, il y a moins de gadgets, il y aurait moins d'utilisation de gadgets et bon, de toute façon c'est un peu comme The Dark Knight Returns, hein. C'est vrai que sans Batman c'était très, au niveau des gadgets c'était très limité, tu vois. Parce que donc ça m'étonne pas qu'ils disent ça. Ouais mais après,
Donc voilà, donc ce serait donc il y aurait moins de gadgets et tout ça et il a dit. Bon, de toute façon, en étant le mec qui a créé, c'était quoi? C'était Yarwan. Ouais. C'est lui qui a fait Yarwan. Mm. Ouais, pareil. Mm. Alors, le début sans un paquet de gadgets, la galère quoi. Vraiment le Batman qui galère. Oui. Et il a fini en disant mais ça ne verra certainement jamais le jour parce qu'évidemment je suis pas ma vision permettrait pas de faire beaucoup de jouets. Ouais. Non, Batman sans gadget, c'est marketingement, c'est point de vue marketing, c'est zéro. C'est zéro. Ouais. Moi je dirais que je suis pas contre ce qu'il dit. Non, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Parce que l'essence de Batman, moi je trouve qu'elle se perd dans leur film. Quand j'ouvre un bouquin Batman, ou même quand je joue à un truc comme le jeu Batman Telltale, ils ont sorti il y a pas longtemps, c'est une des meilleures histoires Batman que j'ai vues. L'histoire elle est tétée, hein, parce que c'est vraiment les débuts de Batman, et puis c'est vraiment avant l'arrivée de tout un tas de bad guys. C'est vraiment l'histoire de Batman, sa famille, un truc qu'on n'explore jamais. Enfin, on parle de sa famille et de comment ils sont devenus aussi puissants et aussi riches et tout le tralala, tu vois. C'était des chasseurs. Non, ouais, voilà. Non. Non, oh merde. Mais tu vois, c'est vraiment des trucs que tu vois, des trucs que tu peux. Oui, que dalle. Des trucs que tu peux creuser, l'histoire de Gotham, l'influence de la ville sur les gens, tout ça. Parce que quand je regarde les films Batman, enfin les derniers, là, Gotham, ça représente que dalle. Le Gotham de Nolan, c'était quoi? C'était Chicago, toi. Non, c'était nul. Tu vois, ça avait aucune. Non, Il n'y avait pas l'aspect gothique, le truc. Oh, c'était à chier. Oui, l'aspect ville. Autant dire ça clairement. Sur Gotham, je l'aimais pas du tout. Tu vois, ça n'avait pas d'identité, ce truc. Il n'y avait pas l'aspect dégueulasse, noir, vraiment l'aspect gothique, tu vois, avec les gargouilles et tout le travail. Même la Gotham de la série est plus réussie. Oui, c'est ce que j'ai aimé au début quand j'ai regardé la saison 1. Enfin, le début de la saison 1, parce que j'ai pas fini ce truc. Vous regardez, je me suis dit, ouais, Gotham, il est pas mal, le vrai. Oui, parce que quand il fait beau, il est bizarrement beau, il fait pas super beau, tu vois. C'est censé être une ville polluée, Ouais. donc Ouais, bah, tu vois, le soleil a du mal à... ouais, Les rayons du soleil ont du mal à passer oui. le nuage de pollution. Ouais, c'est ça le truc. La Gotham, c'est dégueulasse ce machin. C'est dégueulasse. Disons qu'il fait pas beau, il fait jour quoi. Il fait jour sur le nuage. Non mais Gotham c'est dégueulasse. C'est pour ça que les gens ils me font rire là, quand je vois des sondages un peu par-ci par-là. Vous préférez habiter où, Metropolis ou Gotham? La plupart du temps c'est Gotham. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Les gens, hein, c'est juste parce qu'il y a Batman. Ah, mais, bah vas-y, va habiter là-bas, là, le coin de rue où il y a un toxicomane juste en bas, là, et puis à côté, il y a un dealer de crack qui, de temps à autre, revend des trucs à des mecs qui appartiennent au Joker ou je sais pas qui. Des mecs qui s'évadent de l'asile d'Arkham tous les 36. Non, tous les jours où il y a tous les jours de la semaine où il y a un I dedans. Vas-y, va faire ton tour là-bas, tu vas te faire arrêter par l'autre là avec ses cicatrices là, c'est Zaz. Génial. Ça deviendrait problématique. Va habiter là-bas. Des personnes voudraient habiter là-bas. Évidemment que personne voudrait, mais Il c'est vaut mieux habiter à Metropolis. clairement. Oh, c'est Là, sûr. au moins la police elle est pas corrompue. Oui, déjà, ouais. Mais au moins ça fait déjà des gens En qui tout te cas, protègent. beaucoup moins quoi. Au moins ça fait des gens qui te protègent. Parce qu'à Gotham, à part commissaire Gordon, il y a qui? Oh, il y a des Là, hommes qui évidemment suivent, qu'il y a des gens qui le suivent. Évidemment, il y a des hommes Évidemment qu'il y a des quand gens même. qui le suivent. Mais il y a toujours un moment où ces mecs ils se font corrompre, où ils se font acheter par les bad guys. Donc génial. Il a travaillé à l'asile d'Arkham. Mais qui va aller travailler là-bas? Faut être cinglé pour Harley travailler Quinn. là-dedans. Ouais, mais elle, c'est un autre, c'est aussi, tu vois. Elle est rentrée là-bas de manière innocente aussi. Arlene Quinzel. Elle est rentrée là-bas de manière innocente, avec des bonnes intentions là-bas. Tu vois. Ouais, elle a commencé sa petite carrière Ah et oui. tout. Elle a voulu aider, faire son job correctement, mais ça a mal tourné. Ça a très mal tourné. Tu peux pas habiter. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des moments où quand je suis l'histoire quand je suis les histoires de Batman sur papier, je me demande pourquoi les gens ils continuent à habiter là-bas. Parce qu'il faut bien une histoire. Oui, parce qu'il faut bien une histoire, parce qu'il faut bien vendre Batman. Mais à chaque fois quand je les vois, parce qu'il y a des moments ça part tellement en couille que la ville elle est à feu et à sang, tu vois.
C'est genre, il y a des cadavres partout, il y a du feu partout, c'est genre commissaire Gordon qui est là avec son mégaphone, ouais, on va défendre notre ville, c'est la pote Gotham. La pote Gotham. Le truc, il est à feu et à sang tous les mois, le truc. Il y a des tremblements de terre, il y a je sais pas quoi qui se passe dans cette ville. Pourquoi tu veux habiter là-bas? Pourquoi faire? À Metropolis, une fois de temps en temps, tu vas subir une attaque alien, quoi. Oui, parce Ce qui est autrement plus grave, quand même. Oui, évidemment que c'est grave. Évidemment que c'est grave. C'est-à-dire, voilà, c'est... Mais bon, il y a quand même, même si on va pas dire que c'est une ville sans crime, t'as quand même moins de risque de te faire agresser qu'à Gotham. N'importe qui peut t'agresser dans ce machin. Mais... Avec tous les mecs qui contrôlent la paix, non. L'asile d'Arkham qui est juste à côté, les gens ils s'évadent comme ça, normal. En plus, il y a une technologie poussée à Metropolis. Oui. Gotham, c'est une ville en décombre. C'est de la merde. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Alors, Metropolis, il y a l'Excorp qui fournit la ville en technologie. C'est censé être une ville en avance sur son temps, en avance sur le reste du monde, même sur le reste des autres villes américaines, tu vois. Donc d'ailleurs c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas encore vu aussi dans les films Superman. Non, au cinéma. de toute façon Metropolis c'est quoi dans les derniers films? Je trouve que ça ressemble trop à New York en fait. T'as le Daily Planet et encore Daily Planet ils se démarquent même pas dans leur machin, c'est génial. Oui, parce qu'il n'y a pas le globe. Mais normalement même le reste de la ville c'est censé être comme ça. Après attention, je sais pas. Je sais pas si on peut parler de ville futuriste parce qu'il y a des il y a quand même des versions de Metropolis où c'est futuriste, Metropolis carrément, tu vois. C'est peut-être un peu aller trop loin parce qu'après des fois ça va trop loin parce que si tu te dis pourquoi les autres villes ils ont pas ça. Voilà, au bout d'un moment tu te dis alors pourquoi Lex il essaye pas de propager cette technologie dans... Là il serait vraiment le boss du pays. Donc il faut faire attention à pas aller trop loin, tu vois ce que je veux dire. Mais montrer que oui, il y a des choses comme ça à Metropolis, une technologie que tu trouveras nulle part ailleurs. Parce que c'est Metropolis, c'est la ville de Lex, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Même s'il n'est pas le maire, c'est quand même le boss. Voilà, c'est le mec le plus influent du truc. Voilà. Ça, je trouve que c'est quand même important, parce qu'il faut quand même justifier le fait que pourquoi les gens aiment Lex, pourquoi il est tant apprécié à Metropolis avant l'arrivée de Superman. Oui. Et même après, parce que même quand Superman il est là, il se fait pas attraper directement voilà. avec son premier plan. Donc bon, voilà, tu vois, c'est... Non, puis même, tu vois, mais en revenant sur Frank Miller, moi je veux un Batman détective. Il est où? Ça, on en a parlé la semaine dernière. En parlant de gadgets, tu vois, t'en as moins, mais focalise-toi sur un de ses super pouvoirs qui est la mémoire photographique. La mémoire photographique. Elle est où? Tu vois le sens de, tu vois le détective là, son principal super pouvoir en tant que détective parce que le mec est cheaté. Hein. Ça c'est quelque chose qui est très bon aussi d'ailleurs dans les jeux Arkham. Tu vois, le côté détective. Oui. Pourtant, tu vois, il utilise aussi ses gadgets, tu vois, sa technologie, le batteur d'ordinateur et tout ça. C'est cool, c'est enquête. Il enquête, il analyse des trucs. C'est où ça? C'est où? Et je te le dis, la mémoire photographique, moi je continue à dire que ces mecs chez Warner, ils savent pas ce qu'ils font. Quand à côté, t'as Doctor Strange qui arrive et qui te dit comme ça aux alentours d'une scène, moi j'ai une mémoire photographique. Alors que lui, elle lui sert juste à lire un bouquin. C'était pour justifier sa progression rapide. Oui. Pour dire, voilà, il passe du noob au sorcier. Bah, pas le sorcier. Non, mais ça explique aussi pourquoi il est bon en médecine. Et ça aussi, pourquoi c'est un génie, pourquoi il est super fort, pourquoi il est super intelligent. C'était là pour expliquer pourquoi il a lu un bouquin. Voilà. Comment il a fait. Voilà. Batman, il s'en sert constamment pour élucider ses enquêtes. Il l'a toujours pas. Tu vois, moi ça me dépasse. Pourquoi ils l'ont toujours pas fait? Parce que Batman... Pourquoi ils ont toujours pas fait un Batman détective? Pourquoi? Parce qu'il faut... Non, il n'y a pas d'excuse pour ça. Après, il y a quand même des films où il fait quand même des enquêtes. J'enquête à la mort moelle. Par exemple, dans The Dark Knight, il enquête quand même, tu vois,
pour choper le mafioso là, asiatique, là, chinois. Il y avait eu cette enquête-là, mais qu'il avait travaillé en tandem avec Dent, puis aussi Gordon. Voilà, pour aller le débusquer là-bas en tant que Bruce Wayne, en plus avec Lucius Fox. Ouais. Il y avait eu ce délire-là. Ouais, mais moi, quand j'aime les enquêtes de Batman, c'est les trucs qui font envie, tu vois. Et Parce que le mec il y avait ça aussi, par cœur. il y avait eu aussi une grosse enquête autour du Riddler dans Batman Forever. Bon, oui, mais tu fais ça, mais c'est une des plus grosses enquêtes qu'il a eu au cinéma, hein, Batman. C'est pas des conneries. Pour ceux qui n'ont pas vu Batman Forever, regardez le film, vous allez voir que c'est une des plus grosses enquêtes de détective qu'il a eu à faire. Tu vois, déchiffrer les énigmes de Nigma et tout. En plus, tu vois que Bruce, il est intelligent, il réfléchit, il déchiffre. Il y a Alfred qui l'aide un peu à un moment, mais voilà. Voilà. Bon, puis après, dans Batman v Superman, il y a le délire autour du portugais blanc, mais ça, qu'est-ce que c'était de la connerie. C'était de la merde. C'était de la merde. L'autre, il aurait fallu dans simple recherche Google Maps. Google Maps. Port de Gotham. Voilà. Il est là ton portugais blanc. Je vais même taper dans Google portugais blanc. Oui, non, c'est un bateau, tu vois, donc... alors, bah, il était là depuis pas longtemps, tu vois, Google Maps va pas te montrer. Non, mais justement, juste taper dans Google portugais blanc. Il aurait pu le trouver. Là, en cherchant vraiment beaucoup, tu vois. À un moment, il tombe sur un bateau qui est accosté à Si Gotham. son bateau ordinateur est vraiment super performant, oui, il aurait pu trouver très facilement. Ça, c'était un des plot holes du film. Tu te dis... alors, tu vas me dire que le portugais blanc, il est à quoi? Il est dans son port, dans sa putain de ville. Il est à 5 km de lui, peut-être même moins, tu vois. Et tu vas me dire qu'il n'était pas capable de le trouver plus facilement, en tout cas. Parce qu'il l'a trouvé au final. Ouais, putain, il lui a fallu du temps. Et puis, je parle même Encore une fois, le Batman des comics, il aurait élucidé ça, mais t'as terminé, tu vois. deux temps, trois moments. Là, il aurait fait marcher sa mémoire photographique. Genre, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Tu vois. Portugais blanc, voilà, c'était là. Et je parle même pas de la scène post-générique de Suicide Squad. Un étron. Un étron. Non, Batman qui est là, qui a besoin d'Amanda Waller, qui se crame à moitié histoire d'avoir les dossiers de la Justice League. Enfin, à moitié, totalement. Oui, mais bon, même, pourquoi il approche cette meuf pour avoir des dossiers comme ça? Parce que l'univers partagé. L'univers partagé, donc il faut justifier certaines rencontres comme ça. Même si c'est bidon. Forcé là. C'est là que tu vois une différence. Il faut faire attention parce que sinon après je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu Doctor Strange. Oui. Je vais m'arrêter là. Arrête-toi là. Mais je veux dire, je vais juste dire ça. C'est là que tu vois la différence entre cette post-générique là et la post-générique de Doctor Strange. Voilà. Pourtant, je veux dire, tu vois, c'est le même genre. Oui, c'est le même genre. C'est le même genre. C'est le même genre, c'est presque exactement la même scène. Mais voilà. tu vois le pourquoi du comment. Ouais. Voilà, c'est pas pareil. C'est le même genre, mais c'est pas pareil en même temps, tu vois. Voilà. En bref, passons à autre chose. Voilà, là, par contre, on va passer à autre chose. Oui, mais là, ça va pas être joli. On va passer à autre chose, mais là, attention, on va commencer à arriver dans ce qui fâche. Alors déjà, avant de commencer, il y a aussi Kiersey Clemons, qui sera dans Justice League. Donc Kiersey Clemons, Iris West. C'est ça qui va jouer Iris West, tu vois, et qui a joué dans le film Dope de Rick Famuyiwa. Et film Dope que j'ai vu, et qui est très marrant et pas mal. Ça amène pas mal de sujets de société et tout, mais c'est pas mal, j'aime bien Dope, c'est cool. En plus, il y avait une bonne réalisation et tout, c'était bien, c'était pas mal. Et elle joue dans le film d'ailleurs, elle joue plutôt bien la meilleure pote lesbienne. Dans le film, elle me fait trop rire, mais elle est cool. C'est autre chose que j'ai envie de dire sur l'actrice, oui je le dis. Elle est vraiment trop belle, j'adore. Mais bon voilà, comme ça c'est dit. Et c'est pour ça qu'en Iris West, j'ai envie de voir ça. Oui, j'ai envie de voir ça, parce que dans le film, je vais faire... je vais avoir un sourire en arrière-gorge comme ça. Ouais. Ça va me faire chier ça va me faire chier qu'elle soit en couple avec l'autre.
J'ai failli dire une insulte un peu trop insultante. Une insulte un peu trop insultante. C'est dire. Et Bon, bref. j'ai évité de dire le mot que j'avais l'intention de dire. Mais l'autre... allez, on va dire le cassos de Barry Allen. Ouais, bon, En fait, c'est pas Barry Allen en lui-même, le personnage. J'ai rien contre le personnage. c'est cette version. Voilà, c'est cette version du personnage, ce qu'ils font de lui, et puis l'acteur qu'ils ont choisi pour l'interpréter. C'est juste ça qui m'énerve, mais bon. Donc, l'avoir en couple avec lui. Bref. Bref. Et du coup, là, on va vraiment rentrer dans les sujets qui flashent, j'ai failli dire. Oui, c'est ça, ouais. Un jeu de mots. Donc, c'est Rick Famuyiwa, justement, le réalisateur de The Flash, qui est parti. Voilà, il a avancé des raisons... conflit créatif. Voilà, conflit créatif, comme quoi... Un truc bateau, un truc habituel. Comme quoi, la vision qu'il avait du film et puis celle de Warner n'ont pas coïncidé. Et moi, je dirais que ça ne m'étonne pas, voilà. Tout simplement parce que au moment où ils ont embauché le gars, ils ont dû lui dire, ouais, on va faire ça, on a l'intention de faire ça. Lui, il a dit, ah ouais, ça m'intéresserait, j'aimerais bien faire ça. Ils ont dit, oui, ok, vas-y, let's go, deal. Ils l'ont embauché. Sauf que maintenant qu'il est vraiment qu'il a vraiment eu les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, et qu'il a vraiment eu à parler avec ces gens-là, et il s'est rendu compte qu'en fin de compte, pendant l'entretien d'embauche, ils donnaient peut-être l'impression d'être sûrs de ce qu'ils voulaient, mais qu'au final, ils ne le sont pas du tout. Et qu'avec les critiques, l'échec critique qu'il y a eu avec Batman v Superman et ça, mais il a pas été engagé après ces deux trucs. Oui, mais peu importe. Ouais, mais moi, ça m'étonne quand même. Au moment de l'entretien, ils ont forcément dit, nous on veut faire ça, et lui il a dit, ouais, moi j'aimerais bien faire ça, et au final ils ont dit, ok, let's go. Mais après, une fois dans vraiment dedans, machin, en pré-production, machin, compagnie, il a vu que c'était un autre son de cloche. Sûrement, moi je vois ça que ça peut être que ça de toute façon. Et du coup, il s'est dit, ouais, au final c'est pas ce qu'on a dit là les gars, c'est pas ce qu'on avait convenu au départ. Moi les gars, ok, vous faites ce que vous voulez, mais moi je pars. Parce que là au final c'est plus mon film quoi. C'est pas ce qu'on avait convenu au départ en tout cas. Donc du coup il est parti, pour moi c'est ça. Hein. C'est problématique parce que c'est le deuxième réalisateur sur le même film qui part. Ouais. Deuxième. C'est le premier film qui est censé sortir après Justice League. En 2018 quoi. Ouais. C'est vrai qu'il avait dit ouais, attends 2018, ça commence bien. Ça commence très bien, dis donc. Et... parce que pour moi pourquoi ? Parce que moi je me suis dit, Geoff Jones, il arrive dans le game. Mais Geoff Jones, ça se voit déjà qu'il a aucun poids dans ce machin. Aucun poids, je sais pas s'il a aucun poids. Non. Mais en tout cas, oui, il est peut-être. Il a pas aucun poids. Parce que au moment où ils ont engagé ce mec, il était pas encore dans le truc. Et maintenant qu'il arrive, et maintenant qu'il dégage l'autre, soit c'est lui qui arrive et qui dit ouais, finalement, ta vision de Flash, elle correspond pas à ce que j'ai de ma vision de Flash, c'est fini. Ouais. Ou soit c'est vraiment avec les directeurs du truc qui ont dit non, finalement c'est pas ce qu'on veut, et lui il est là, il est sur le bas-côté, il ferme sa gueule. Il y a un délire, c'est pas normal ce truc. C'est pas normal, et moi je pense que c'est surtout la faute des mecs qui sont au-dessus, parce que c'est déjà arrivé avec Wonder Woman. Il y avait déjà une réalisatrice avant, d'ailleurs c'était une réalisatrice qui avait travaillé sur Game of Thrones. Puis elle est arrivée, elle a dit voilà, on va s'entendre là-dessus, et finalement elle a dit je me tire, c'est pas ce que je veux faire. Et on connaît le délire avec eux. Il y a un problème avec les pompes de Warner. Ça se voit clairement. Rien qu'avec Zack Snyder et David Ayer. C'est ridicule ce qui se passe. C'est ridicule. Oui, c'est sûr que Zack Snyder et David Ayer, on peut leur reprocher des trucs, mais tu vois bien qu'ils ont eu à faire à... Des mecs qui... ils sont là et... Ils veulent tirer les ficelles, mais ils savent même pas ce qu'ils tirent, les mecs.
on regardait le truc là, putain, il casse les couilles, c'est. Genre c'est ça, c'est genre les réalisateurs, en fait, c'est des gamins avec des Lego en train de construire leur petit truc, là. Et puis le réalisateur, il arrive à mettre un grand coup de pompe dans le truc. Le producteur. Oui, le producteur. Le producteur, il arrive et il met un grand coup de pompe dans le truc. Il dit, non, t'étais en train de faire un camion de pompier, non, tu vas faire ça, tu vas faire une voiture de police. Ça te va pas, dégage. Bon, après, ça, c'est quelque chose. Voilà, c'est pas que pour le DCU, c'est quelque chose qui existe pour énormément de films. Oui, mais c'est déjà arrivé chez Marvel aussi. Oui. C'est déjà arrivé chez Marvel aussi. Sauf que eux, ils ont le moyen de se reprendre rapidement. Alors que là. Bah, et chez Marvel Studios, il y a moins de. Comment dire, il y a moins d'interférences. Puis même dès le départ, ils se mettent d'accord sur des trucs. Voilà. Dès le départ. Parce que disons que. Avant la production. Marvel Studios, déjà, au-dessus, il y a Disney. Oui. Au-dessus, il y a Disney, mais je pense que comme. Disons que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est t'as Kevin Feige, c'est le metteur en scène, tu vois. C'est le filmmaker, c'est l'architecte du MCU, tu vois. Et c'est lui, du coup, qui est en charge de choisir, comment dire, il doit penser, si tu veux, le Marvel Cinematic Universe et choisir le réalisateur adéquat pour chaque film. Et que les réalisateurs aient quelque chose à apporter, mais qu'ils soient aussi prêts à accepter de suivre le format. De suivre le format et les décisions de Kevin Feige, qui reste quand même au-dessus. C'est lui le boss. Et du coup, ça marche comme ça. Ce qui fait que tous les réalisateurs qui acceptent de réaliser un film Marvel Studios sont conscients de ça. Et lui, en même temps, est conscient qu'il faut quand même laisser les réalisateurs faire ce qu'ils veulent sur certains aspects et tout ça, parce que sinon, au bout d'un moment, le réalisateur il va se sentir frustré, ça risque de pas marcher. Et du coup, ça marche comme ça. Et c'est pour ça, par exemple, que le réalisateur de Ant-Man, enfin, de base, Edgar Wright, il est parti, parce qu'au final, Kevin Feige a voulu vraiment intégrer Ant-Man au Marvel Cinematic Universe. Parce que lui, il avait déjà pensé son Ant-Man avant de l'intégrer au truc. C'est ça. Non, mais c'était même au tout début du Marvel Cinematic Universe, il me semble, ou même, voire même avant. Tu vois. Sauf qu'avec le succès du Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, il a dit, ah bah non, on fait Ant-Man, je veux bien qu'on fasse Ant-Man, mais alors il fait partie du MCU. On va pas faire Ant-Man film solo qui fait pas partie du MCU. On s'appelle pas Warner, on va pas faire leur truc à la Booster Gold. Là. Donc voilà, et du coup ça marche comme ça. Et au-dessus de Kevin Feige, oui, il y a Disney, il y a les exécutifs de Disney. D'ailleurs, Kevin Feige, au début, parce que maintenant c'est Disney au-dessus, mais avant il y avait encore un autre mec au-dessus de lui. Oui, je sais même plus comment il s'appelle, là, le gars de Marvel. Ouais, le boss de Marvel. Je sais pas c'est quoi son nom. Moteur, ou je sais plus quoi. Perlmutter, voilà, c'est ça, Perlmutter. Ouais, le mec qui est célèbre pour avoir dit ouais, mais les films de super-héros ça marchera pas. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de film Black Widow jusqu'à présent, parce que lui il est là, oh, les films de super-héroïnes. Ça marchera pas parce que regardez, voilà. Electra, Catwoman, Supergirl, c'était de la merde. Juste parce que c'était des femmes d'après. Non, parce que les films étaient bidons et voilà, c'est tout le point. C'est pas parce que c'était des femmes. Bon, bref. Et du coup, d'ailleurs, Kevin Feige avait tapé du poing sur la table. Il a dit non, c'est plus possible de travailler sous les ordres de ce type-là. Tu vois. Il était radin, il voulait pas débloquer les fonds et tout. C'est pour ça qu'il y avait eu des conflits avec plusieurs acteurs aussi. Oui, et c'est pour ça que Disney a dit ok, bon, vous deux là, ça va pas marcher. Et comme Disney, il voit quand même que Kevin Feige a fait ses preuves, il a fait marcher quand même certains films et tout. Il leur rapporte des milliards. Voilà, il leur rapporte des sous. Il dit oh, non, on va pas vexer Kevin. Voilà. Il faut qu'on trouve une solution. Comme ces deux-là ils s'entendent pas, on va déplacer Marvel Studios en lien direct avec Disney. Et nous, on le laisse faire ce qu'on veut. Parce qu'ils le laissent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Eux, ils sont Disney. Si le truc Marvel Studios existe, c'est parce qu'ils s'occupent des films Marvel Studios. Ils restent dans leur truc, c'est plus nous. Mais Kevin Feige a fait ses preuves. Voilà. Pourquoi il mettrait des bâtons dans les roues? C'est ça le truc. Puis même ça les concerne plus. C'est genre, voilà, on t'a mis là. Ça concerne plus. Oui, mais évidemment. Eux qui mettent l'argent sur la table. Voilà, c'est eux qui mettent l'argent. Et puis si du jour au lendemain, Kevin Feige il dit on va faire un film rated R, ils vont dire non, ferme ta gueule. Nous c'est Disney, on va pas faire ça.
Donc, eux, ils sont au-dessus, ils ont vu que le mec a fait ses preuves, il rapporte des milliards, vas-y, fais ton truc. Nous, on s'occupe de nos films Disney. Disney, Marvel Studios, donc moi, tu contrôles, bah vas-y, fais ton truc. Voilà. C'est pour ça que ça marche, bordel de merde. Ouais, voilà. Alors que les autres, là, à côté, ils savent même pas ce qu'ils font, ils savent même pas où ils Oui, vont. parce que ils ont annoncé des films par-ci, par-là, ils y croient même du pas. coup, justement, pourquoi j'ai dit tout ça sur Marvel, c'est pour expliquer le cheminement. Il n'y a pas trop d'interférences, si tu veux. Les décisions, c'est A, B, C, terminé, tu vois. Alors que là, c'est A, B, C, D, E, F, G, H, Z jusqu'à Z, Y, 8, 27. Voilà, il y a des chiffres. Oui, il y a des chiffres. Ça devient des maths compliqués pour rien, tu vois. Alors que voilà, ils veulent tous prendre des décisions, tous dire oui, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela, moi j'ai telle idée que je veux mettre sur le tapis. Ah bah non, nous on veut pas parce que ça on trouve que c'est de la merde. Tu vas faire plutôt ça. Ouais, les fans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah bah les fans ils veulent ça, le grand public veut ça. Bah on va essayer de faire un truc qui est à mi-chemin. Mais... ils ont pas de ligne, ils savent pas. Ils ont pas de ligne directrice, ils ont pas un mec au-dessus qui pense pour tout le monde. Voilà. Pour ça ils sont là, ils sont partis chercher Jeff Jones. Ils l'ont ramené dans le truc. Voilà, toi tu vas être notre Kevin Feige. Sauf que non, ça se voit clairement que non. Ouais. Parce que c'est quoi ça? Ça se voit que non, tu vois. Là c'est malheureux à dire. Mais ça m'inquiète et ça me fait chier parce que je me disais après Batman v Superman, on va avoir le droit à l'ère Geoff Jones, c'est ça que je me disais. À quelque chose de totalement nouveau. Moi, et c'est pour ça que j'étais prêt. Et c'est pour ça que j'étais prêt à mettre 2017 entre parenthèses. En me disant, bon allez, Wonder Woman, Justice League, ça va peut-être pas être terrible. Peut-être. Mais voilà, vraiment, si je trouve que les films étaient pas terribles, et puis qu'encore une fois ils se prennent une tollée niveau critique, ouais c'est de la merde, nanana. Et les critiques achetées par Marvel, hein. C'est ça, ouais. Bah, je suis prêt à mettre ça entre parenthèses en me disant, bon, allez, on passe outre. Et on attend les films de 2018, Geoff Jones il va vraiment être dedans, il va mettre son truc, et voilà. Mais là, quand j'entends des trucs comme ça, là je commence à perdre espoir. Ouais, le pire c'est la suite. Le pire c'est la suite. Là je commence à perdre espoir, je me dis merde quoi. Merde. Ils sont là, ils dégagent. Le mec il part alors que le truc il va rentrer en pré-production. Il y a déjà. Quoi, tu vois, ils sont en train de faire des castings pour certains personnages. Il y a un script. Non, mais je te dis, là j'ai vraiment apprécié Dope, donc je me dis merde, qu'ils partent. Surtout que l'actrice la lyrique, je me dis merde, fais chier. L'actrice elle a poussé son coup de gueule, elle est pas contente que le réalisateur il parte. Kiersey Clemson, tu sais. Ah, j'ai pas vu. Moi je l'ai vu, elle fait chier parce que bon, évidemment, elle a travaillé avec lui. Donc, maintenant, surtout qu'il a certainement joué, ça a certainement joué. Enfin, il a certainement joué en sa faveur pour qu'elle joue dans le film, forcément. Évidemment, s'il apparaît dans son film, c'est pas pour rien. C'est comme. C'est comme Ryan Coogler chez Marvel. Là, avec Michael B. Jordan. Non, mais le mec, il a travaillé avec lui dans tous ses films. Voilà, il va pas s'en débarrasser. Évidemment que l'autre, il va le suivre, il cartonne à chaque fois avec lui. Mais là, évidemment, l'autre, elle va gueuler. L'autre, il s'en va alors que c'est pas normal ce truc. Bah, maintenant, elle est un peu laissée là en mode. Même l'autre, là, Ezra Miller, ils sont là en train d'attendre le nouveau réalisateur. Ils savent même pas où ils vont aller. Génial. Si t'es un acteur, faut tout simplement te dire que faut pas aller chez eux, faut pas aller chez Warner, parce que tu sais pas dans quelle merde tu vas t'empêtrer. Non mais Warner c'est le Titanic à ce temps-ci. Moi je le dis. Le truc il a même pas encore quitté le port qu'il est prêt à couler. Je le dis tout de suite. Celui-là il a quitté le port, ça y est, il y a déjà un iceberg devant. Un truc sorti de nulle part. Tu vois. Oh, ils sont déjà là, l'eau est déjà en train de s'introduire dans le bateau. L'eau est déjà en train de s'introduire. On sortait les bouées de sauvetage, on attend les appels de secours. Bah oui, parce que là tu dis, non, mais là maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir? Un reboot. Oui, moi je le dis. Moi j'étais sceptique. Il y a encore quelques semaines où moi j'étais sceptique parce que je me disais reboot. Vas-y reboot, mais ils vont perdre. S'ils faisaient ça, tu vois, en mode Flash qui détruit la timeline, Flashpoint, blablabla, ils perdraient vraiment toute crédibilité. C'est genre ils assument pas ce qu'ils font et du coup on fait un reboot pour. Mais là, je commence à me dire. Ça aurait été un autre studio,
on parlerait déjà de reboot. Que ce soit, tu vois. Parce que eux, c'est juste parce qu'ils ont cartonné et parce qu'ils sont là, ils ont annoncé je sais pas combien de films derrière. Mais normalement, quand il y a 2 films... Dont de Batman. Oui, dont de Batman, on va y arriver en plus. Mais il y a d'autres films, succès critique ou pas. Enfin, succès financier ou pas. Si la critique, c'est pas terrible, là, ça commence déjà à parler de reboot. Ça a été le cas avec les Fantastic Four chez la Fox, le cas avec les Amazing Spider-Man. Si les 2 films ne commencent pas à 100%, là, ça commence à chier dans les studios. Mais là, c'est parce que c'est Warner. Ils ont fait du bif et que ça y est, ils ont annoncé un paquet de films derrière. Non, on essaye de leur laisser du temps. Non, je leur laisse pas du temps. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai dit en sortant de la salle, ou je sais pas, quelques jours après, je sais même pas si je l'ai dit en vidéo. Moi, je veux un reboot de ça. Pour moi, ça pue la merde. Ça pue la merde, ça a pas de sens. Je sais pas où ils vont aller avec ce machin. Je sais pas où ils vont aller. Ils savent même pas ce qu'ils font. On en avait déjà parlé. Hein, ils savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Pourquoi les laisser faire? Ils savent pas ce qu'ils font faire. Ils savent pas. Mais après, le problème, c'est qu'avec un nouvel univers, et que les problèmes seraient pas toujours les mêmes. Non, mais déjà. Avec les producteurs trop intrusifs. Non, mais de toute façon, le problème chez eux, c'est les producteurs. Ils sont à chier. Ils comprennent pas le truc de base. Ils s'en battent les couilles. Les producteurs, c'est la merde. Donc, apparemment, je sais pas, il y a un projet de rachat par AT&T, un truc comme ça. J'attends de voir. Après, c'est pas dit que s'ils se font racheter, que les mecs au-dessus, ils vont pas être dans le même état d'esprit, voire pire, tu vois. Mais moi, leur univers, il m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre. Et qu'on me dise pas, oui, mais ok, ils ont fait des sous. Excuse-moi, quand Batman vit Superman avec les 2 super-héros les plus connus de tous les temps, ils font 800 millions de dollars chez eux, sur leur sol. Alors que Deadpool, le mec est connu que depuis l'année dernière. Que depuis cette année d'ailleurs. Attends, 800 millions. Non, pas 800 millions aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis, mais en tout. Aux États-unis, il a dû faire 300 millions et 300 millions, il a fait quoi? Il a fait. Un truc comme ça, je pense. Mais au final, le truc, il a pas fait beaucoup plus que Deadpool. Non, mais Deadpool a fait plus aux États-Unis, il me semble. Oh, bah oui. Ouais. Alors, au box-office mondial. Au box-office mondial, c'est un autre débat. Au box-office mondial, Batman v Superman a fait plus, et puis pas tant que ça. C'est pas scandaleux ça. Mais par contre, aux États-Unis, en domestique, non, Batman v Superman a fait moins que Deadpool. Hein. Et pourtant, c'est un film rated d'art. Donc ça t'enlève une partie du public. Oui. Et ça s'appelle Deadpool. Le mec est connu depuis combien de temps? À part les mecs qui sont sur internet et les vrais connaisseurs de comics, personne connaissait ce mec. Et t'as Batman contre Superman. Et t'as Wonder Woman dedans. Oh, ils arrivent même pas à faire 1 milliard. Ils ont pas réussi à faire 1 milliard avec ces mecs-là. Et à côté, les mecs, ils font Avengers, milliard. Voilà. Avengers 2, milliard. Iron Man 3, milliard. Ouais, mais ça, c'est des conneries. Oui, c'est des conneries. Mais ils ont quand même fait le milliard. Ça, ils ne méritaient pas 1 milliard, hein, sérieux. Ils ont quand même fait... Film de merde. C'est ce que je déteste Iron Man 3. Je préfère encore regarder BVS que Iron Man 3. Je le dis. 3 heures. Version 3 heures. Tu préfères regarder BVS qu'Iron Man 3? Oui. La version 3 heures, BVS. Ah oui, ouais. Et ah oui. Je suis d'accord. Là, faut pas se mentir. Non, je suis d'accord. Là, faut pas se mentir. Non, si, je suis d'accord. Mais même Iron Man 3 a fait plus de bif que BVS. Iron Man 3. Parce qu'il a surfé sur la hype Avengers. Oui, c'est ça. Alors que BVS, Batman v Superman, le truc a besoin d'aucune hype. Il se fait la hype tout seul. 3 ans d'attente, putain. 3 ans d'attente. Ils se sont foirés. Allez, va te faire enculer. Non, mais moi je dis c'est scandaleux ce truc. T'arrives pas à faire 1 milliard avec ces mecs-là, laisse tomber. Laisse tomber. De toute façon, on en avait parlé avant, tu vois. À l'époque, quand j'entendais qu'ils allaient faire BVS, je me suis dit, s'ils font pas le milliard, c'est un échec. Ah bah oui. Y a plus rien à espérer. Mais en mon fort intérieur, je pensais pas qu'ils allaient se foirer. On en parlait, tout ça, on disait c'est impossible qu'ils fassent pas le milliard. Mais je me disais c'est pas possible qu'ils soient. Ils se sont foirés, mais plus que prévu. Plus que prévu, je m'attendais pas à ce qu'ils se foirent à ce point-là. Parce que le film, pour moi, il a chié. Et disons qu'ils ont même pas fait 900 millions. Ils ont fait 875 millions. Dans les 800 millions. 875 millions, une connerie comme ça. Non mais sérieux. Ou 80, peu importe.
Et surtout, bah oui, c'est échec surtout critique, surtout. C'est surtout critique que ça en est. Parce que 875 millions en soi, c'est bien. Ah, bah, c'est exceptionnel pour un film. Ah oui. C'est exceptionnel. C'est très, très là, bien. on en parle parce que c'est un film qui mérite plus. Enfin, C'est un film qui devrait faire plus. voilà, sur le nom, hein, que sur le nom, on Ouais. pourrait faire le milliard. Et pour un film de super-héros, faire 800 millions, c'est excellent. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a plein de personnes qui rêvent de faire ça. Mais pour un film comme ça, c'est scandaleux, c'est naze. C'est naze. C'est un échec. Trop chiant. Oh, c'est sûr, hein. C'est compliqué hein, cette histoire avec Warner. Et ça nous mène donc à la dernière news. Alors Nous, news, spectacle. news qu'il faut Oui. prendre avec des pincettes. Ouais, des pincettes. Parce que c'est qu'un bruit de couloir. Ouais. C'est un bruit de couloir. Pas des pincettes, des pinces. Voilà. Donc, Un bruit de couloir, mais quand même. voilà. Quand même. Donc, On en parle parce que à cette heure-ci, au moment où on en parle, il n'y a toujours pas de démenti. Donc, il n'y a toujours pas de démenti. Et quand tu vois le reste des news qu'on a sur Warner, et puis que tu vois un peu l'état d'esprit et c'est tout une ça. affreuse coïncidence. Voilà. Ça serait tellement. C'est tellement possible. Oui, c'est possible. C'est tellement possible. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Donc on a Bret Easton Ellis, voilà, qui a avoué donc qu'il était au resto, c'est ça? Ouais, Donc, au resto avec donc, des amis producteurs donc, qui connaissent les producteurs du film Batman. c'est ça. Donc, il a entendu, que les mecs ont entendu. Et voilà. Voilà, donc Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des attention, pincettes. attention. Et- C'est pour ça, attention. Et en fait, apparemment, il y a des problèmes de script avec le film de Batman. De Ben Mais Affleck. c'est ça, mais ça on le savait parce que Ben Affleck il l'a dit. Non, mais il a Qu'il voulait surtout pas, dit que qu'il voilà, voulait pas qu'il lancer voulait- le film voilà, tant que le alors script c'était serait pas bon à parfait. 100%, ouais. Voilà. Et apparemment, soi-disant, il y aurait les producteurs de chez Warner qui auraient dit on s'en fiche de vos problèmes de script. On s'en fiche complètement. De toute façon, 70% du public qui va aller voir le film ne sont pas anglophones. Voilà. Donc on s'en fout du script. De toute façon, le seul truc qui, en gros, qui nous intéresse, c'est le fait que le film va nous rapporter un tas d'argent. Voilà, c'est le film de Batman, donc ça va rapporter un maximum de thunes. Oui. Donc on s'en fiche complètement des problèmes de script. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça fera du pif. Voilà. C'est pas ce que je disais il y a quelques semaines. C'est pas ce qu'on disait il y a quelques semaines. Bien sûr, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Quand je te disais que, évidemment, pour eux, faire un film Batman, évidemment, c'est logique de le pousser le plus rapidement possible parce qu'ils vont se faire des sous quoi qu'il arrive. Et c'est ce que je disais la semaine dernière et encore la semaine d'avant. Le DCEU est un prétexte pour faire de nouveaux films Batman. Parce qu'ils ont tellement fait de bif, si tu veux, avec la saga Nolan, que derrière, ils avaient envie de relancer une franchise Batman, de relancer un Batman, de rebooter Batman. Sauf que comme on est dans l'ère Marvel Studios, univers partagé, tout ça, Il faut le faire le plus vite possible. oui, et en plus de ça, ils se sont dit, bah on va faire le DC Extended Universe. Oui, bah, Voilà, en plus, vu que ça fait des décennies qu'on est assis dessus et qu'on n'en fait rien. Oui, en plus On de va faire ça, maintenant. en plus de ça, les fans, ils nous le demandent, Et en plus de ça, on n'a plus de films Harry Potter pour faire du bif. Voilà, On le vend plus. voilà. Donc, enfin, apparemment, tu vois, ils essayent de relancer bah le maintenant, truc avec maintenant. leurs animaux fantastiques, là. Tu vois. Mais, tu vois, et du coup, là, ils sont dans l'optique de se dire, on va relancer Batman avec le DC Extended Universe, donc on va faire un film Flash, on va faire... Donc si les films sur les autres super-héros marchent, tant mieux. Mais pour nous, ce qui importe, c'est Batman. Voilà, il faut faire du pif sur Batman. C'est pour ça qu'on a pris Ben Affleck, le C'est- mec qui pèse de plus en plus lourd dans le game, Voilà, et et qui est de que... plus en plus récompensé. Voilà, c'est pour ça que Men of Steel 2, on l'a décalé, on a fait Batman v Superman à la place, Ouais. avec un Batman, avec un cut où Batman est omniprésent, Ah bah, il est là, où quoi. toutes les scènes de Superman ont sauté, et qu'on vienne pas me dire oui mais il faut comprendre, machin, Comprendre quoi voilà,
comprendre quoi. Oh, mais parce que j'ai déjà vu ce genre de commentaires, il faut comprendre, machin, qui Mais dit y a rien Superman, je comprends pas, Il y je a veux rien pas à comprendre. comprendre. Le film, c'est Batman et Superman. Donc tu coupes pas 50% du film. Elle est où la logique là-dedans? La logique, elle Oui, est bah là, oui, du coup. là, ça c'est une logique de fils de pute. C'est que, du coup, Oui, logique de fils de Batman, on capitalise sur lui. Même pour Justice League, ils vont faire pareil. Oui, ça va être le boss. C'est genre les autres membres de la Ligue, ça va être des suiveurs. Toutes les infos sont sur Batman. Toutes les infos sont sur Batman. On a déjà... Ce Batman est le samouraï qui va recruter les autres samouraïs. Quel honneur, c'est jamais arrivé dans les comics. Jamais Bravo. ça. C'est jamais ça. C'est Jamais. le mec qui rejoint la Ligue en dernier. C'est genre, ouais, faites votre groupe, mais si vous avez besoin de moi, bah, je serai pas loin. Voilà. Et vraiment, c'est lui qui a assemblé avec nous. Après avoir essayé de tuer Superman. Voilà. Bon, ok. Et maintenant... Et on a déjà le bad guy du prochain film Batman. Oui. Faut le dire aussi. Et maintenant, Faut le dire aussi. oui. Et maintenant que j'ai envie de dire que le bateau DCU coule, clairement, voilà, faut le dire clairement, et que ça coule, mais que ils ont intérêt à ce que Wonder Woman, ce soit pas un échec critique encore une fois. Et quand je dis critique, les critiques professionnelles et aussi les critiques fans. Oui. Pas fans et grand public, tu vois. Oui, parce que là, c'est de pire en pire. Parce que Si DVS encore c'était partagé. Si Wonder Woman mais, se mange, je pense même pas se non, mais manger. c'était partagé, mais c'est un échec critique. Non, oui, pour Batman BVS, et Superman, mais après il y a eu Suicide Squad où tout le monde s'est plus ou moins accordé pour dire que c'était de la merde. Bah, soit tu dis que c'est de la grosse merde, soit tu dis c'était marrant. Mais c'était pas un truc de ouf. Mais personne ne dit que le film était bien. Personne ne dit que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Voilà. Soit les gens disent c'était marrant, c'était fun, j'ai rigolé, voilà. C'était genre c'était le truc de l'été. Soit les gens disent c'était de la merde. Dont on fait partie de ces gens-là. Ouais. Donc voilà. De toute façon, moi ce qui m'énerve, c'est que j'ai tendance à dire que les trucs Warner c'est de la merde. Pourtant j'ai pas envie, mais c'est de la merde. Désolé, je suis obligé de le dire, c'est nous. Par Man of Steel. Ouais, Man of Steel, ça c'était bien. Ça c'était bien. Mais comme par hasard, c'était le moment où on sait pas encore les bails de YouTube, mais sinon, à l'époque, j'aurais dit du bien du film. Oui. J'aurais été là pour défendre le film contre les détracteurs. D'ailleurs, les grands fans du DCU, on les voyait Ils étaient pas là. Voilà, ils étaient pas là. On les voyait pas beaucoup défendre Man of Steel. Non, ils étaient pas là, ils en parlaient pas. Ça, c'est toujours le truc que je dirais. Non, parce que c'est Superman, c'est pas grave. Par contre, à partir du moment où Batman est dans le jeu, oh là, alors là, faut défendre. Meilleur film de tous les temps. Vous comprenez pas la vision de Snyder. Allez, là. Bref. Foutaise. Putain, comment ça m'énerve. Oh, ça m'énerve, ça. Ça, c'est le truc que semaine après semaine, le délire autour de Batman. Oh, le star. Ouais, mais non, mais tu vois, ils sont capables de m'énerver avec Batman, alors c'est un de mes personnages préférés. Oui. Non, je suis d'accord. Mais voilà. Parce que Batman, c'est la base. C'est la base. Évidemment que c'est la base. Et c'est pour ça que je suis énervé, parce que c'est la base, et à chaque fois qu'ils font des films, il est à chier. Mais c'est même pas que ça, c'est aussi que... Oui, mais il y a la branlette autour. Voilà, on t'en faire demi-dieu maintenant, alors que non, laisse-le à sa place un peu, quoi. Et voilà. Et du coup, là maintenant, moi, quand j'entends, oui, les producteurs de Warner ont dit ça. Après, c'est un bruit de couloir, mais ils ont peut-être dit ça. Moi, je donne du pot au truc parce que, à m'étonne. l'heure où on parle, il n'y a toujours pas de démenti de ce truc. Moi, je suis poste de Warner, je peux lancer un démenti direct. Il y a un mec, il arrive de nulle part, il entend des bruits de couloir, il dit ça. Direct, je lui dis, mais ferme ta gueule. Non, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Le truc se passe bien, et nanani, nanana. Mais il y a toujours rien. C'est problématique, ce machin. Même c'est un super problème de com, même si c'est vrai, pourquoi ils disent pas que... ça, un problème de com. Ah bah ça, ouais, ils sont à chier aussi. Ils sont professionnels là-dedans. Ouais. Mais bon, je crois qu'en fait, le gros problème, les gros problèmes qu'il y a dans le DCU, les deux problèmes majeurs, il y a d'autres problèmes, mais les deux problèmes majeurs qu'il y a... Les producteurs. Oui, du coup c'est lié aux producteurs, ouais, mais je veux dire, premier problème, ils veulent tellement capitaliser autour de Batman que le DCU
devient, enfin à mes yeux en tout cas, ça devient un prétexte pour c'est une vitrine, hein. Voilà, c'est un prétexte pour Batman. Parce que Suicide Squad, ça aurait jamais dû être un des premiers films d'ici. Ça me dépasse. Voilà, oui, mais c'est les bad guys de Batman, donc voilà. Donc, pour moi, le DCU, ils veulent tellement capitaliser autour de Batman que le DCU en devient un prétexte. C'est un prétexte pour lancer Batman. C'est-à-dire que même quand c'est pas un film où il y a que Batman, tu vois, même quand c'est pas un film solo à lui. Ah bah il y a le Joker et Harley Quinn. Non, mais je veux dire, quand tu regardes Batman v Superman et que tu regardes ce qu'ils veulent faire avec Justice League, avec les samouraïs qui retrouvent les autres samouraïs, machin, même quand c'est pas un film où il est censé être seul, c'est lui qui accapare toute l'attention. Tu vois ce que je veux dire? Et les autres héros, ils sont à côté, comme ça, ils font leur truc, machin, tu vois. Batman v Superman, c'était pareil. Alors, en tout cas, dans le cut des producteurs, justement, parce que le cut de Zack Snyder de 3 heures, c'était pas ça. Tu vois, mais voilà. Et donc ça, c'est le premier problème. Premier problème pour moi. Et deuxième problème, le deuxième problème, j'ai envie de dire péché d'orgueil. C'est qu'ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement... Nous, on est Warner, tu vois. On est Warner. Nous, on est Warner. Ça, encore une fois, c'est un truc qu'on en a parlé les semaines passées. C'est que c'est tellement... Nous, on est Warner Bros. Nous, on fait ce qu'on veut. On n'a pas à... Comment dire ? On n'a pas à être des... C'est-à-dire que, en fait, Warner Bros, c'est le studio, j'ai envie de dire, je sais pas combien d'années ça, studio. C'est son centenaire, non? Bah oui, tu vois, Warner Bros, c'est le studio. Ça mérite le respect quand même, leur longévité. Voilà. Et du coup, là, ils se sont lancés dans un game, le game des super-héros, depuis Man of Steel. Ouais, ils se sont lancés très tardivement. Ils se sont lancés en dernier. Non mais, je veux dire, ils ont fait d'autres films de super-héros avant. Oui. Mais là, ils se sont lancés dans le game univers partagé, DC Extended Universe, c'est tout, pour suivre le modèle Marvel Studios. Mais ça, je crois que... Il y a quelque chose au fond d'eux qui fait que ils ont la haine de ça, si tu veux. Ah, ils sont amers de ne pas l'avoir vu plus tôt, c'est ça pour moi. Voilà. Parce que clairement, ils étaient assis sur un paquet de potentiels éléments. Et maintenant, ils se retrouvent à la traîne. Même derrière les X-Men. Voilà. Et du coup, tout le monde dit Marvel Studios. En gros, Marvel Studios, de toute façon, c'est les boss du game. Oui, c'est les boss du game. Ils sont là, ils ont réinventé le game. Ils ont même créé le game. Tout ça. Voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas de game. Chacun faisait son film de super-héros. Voilà. Alors qu'eux, ils sont arrivés, ils ont dit non, on fait un univers partagé. Voilà. Et maintenant, il y a des mecs qui sortent de nulle part, ils pensent à faire des univers partagés avec des trucs qui coïncident même pas. Tu vois. Genre, 21 Jump Street et Men in Black. Où ça sort, ce truc. Bref. Voilà. Et du coup, là, ils arrivent dans le game, et en gros, tout le monde veut les comparer à Marvel Studios. Tout le monde dit, en gros, vous êtes les suiveurs, vous êtes les challengers. Parce que c'est la vérité. Faut pas se mentir. Oui, mais ça, ils le supportent pas. Parce que ils sont Warner. C'est pour ça qu'au début, Marvel Studios, faut dire ce qu'il y a, Marvel Studios, à côté sur le papier, c'est le cacadois à côté de Warner Bros. Oui. Ils ont combien d'années Marvel Studios? Ils ont même pas 10 ans. C'est vraiment en tant que Marvel Studios, ils sont même pas 10 ans. Évidemment qu'à côté, ils veulent leur rien. Voilà. Mais bon, mais du coup, d'un point de vue chiffre maintenant, ils sont à prendre au sérieux. Les mecs, ils rapportent des milliards, s'il te plaît. Voilà. Puis comme on a dit, c'est eux qui ont lancé le game. Voilà, mais même Warner, ils sont tellement le seum que au début, c'était quoi leur communication? Genre, ouais, mais nous, on fera des trucs plus sombres, des vrais films d'auteur. Qu'est-ce qu'ils disaient encore? Ils sont là, ils ont voulu jouer sur la diversité aussi. Des vrais films d'auteur, fuck Marvel, blablabla. On prend pas la même formule. Nous, il n'y a pas de scène post-générique, alors que finalement, il y en a. Parce que finalement, il y en a. Ce que je te dis, c'est péché d'orgueil. C'est qu'ils veulent... ils sous-entendent qu'en gros, Marvel Studios, c'est un petit studio de merde, que eux, ils sont Warner, et que nous, du coup, on fait ce qu'on veut. Mais comme ils voient que le succès est pas au rendez-vous de la même façon que Marvel Studios, et ben, ils ont une sorte de... Tu sais quoi? Il y a un autre problème avec ce truc. Et du coup, ils veulent insister dans le truc, et c'est pour ça qu'ils feront pas de reboot. Il y a un autre problème avec ce truc. C'est que Warner, clairement, ils en ont rien à foutre d'avoir des super-héros. Rien à foutre du matériau de base. Parce que là, faut remonter à longtemps avant. Superman, ok, ils ont fait des films Superman. Mais comment t'arrives à faire des films Superman 3, Superman 4? Batman, ok, ça a bien commencé avec les 2 premiers Batman. Et
Mais parce que ça vend pas de jouets, on va changer la formule du truc. Donc tu te retrouves avec Batman Forever et Batman et Robin. Comment tu te retrouves avec ça? Ensuite, bon bah là, vu qu'ils se sont foirés, ils ont même laissé l'occasion de faire un film de style. Et Supergirl. Il est où le respect, tu vois? Donc vu qu'ils se sont dit, ah, bah, finalement, bon, même si on a fait un paquet de pognon avec les jouets, avec Batman et Robin, le truc Batman, on va le laisser de côté quelques instants. Et là, ensuite, arrive Nolan, qui balance son Batman Begins, il voit que c'est un truc bon, parce que c'est pas con, tu vois, c'est un film plutôt intelligent, c'est un vrai film, tout simplement. Là, ils sont derrière le truc. Mais entre temps, ils balancent Catwoman. Green Lantern. Mais à côté, il y a quand même le fait que Nolan... Dans les mêmes eaux, il y a Superman Returns aussi. Oui, en plus. Ça, c'est Bryan Singer. Pareil. Mais entre-temps, Nolan, lui, il est là, il gère son truc de Batman. Donc c'est pour ça qu'ils se disent, bon bah, tu vois, succès critique et commercial, bon bah, on laisse faire ce qu'il veut. Maintenant qu'il est plus là, bah là, ça y est, on sait plus quoi faire, tu vois. On sait plus quoi faire. Man of Steel, bon bah, voilà, on l'a balancé, mais... un truc qui va pas, quoi. Donc on fait une suite, parce que quand même... Man of Steel, à la base, il y a quand même un délire il y a quand même une intention avec Nolan, d'ailleurs. Oui. Nolan et David Goyer qui avaient fait un script de base. Et d'ailleurs, il y a tendance à oublier qu'il y avait aussi le film Superman avec Nicolas Cage qui a failli sortir, mais qui n'est pas sorti, tu vois. Encore la mentalité des mecs. Il y avait aussi le projet Justice League. Oui, mais bon, il y avait quand même le film Superman. D'être un Superman, je sais pas quoi. Depuis le temps qu'il voulait faire tuer Superman, tu vois, bon, finalement on y arrive. Batman vit Superman. Là, c'est le début de la fin du truc. Voilà, Superman a quand même marché, on peut quand même faire un truc autour. Mais Superman, ils y croyaient pas un seul instant à ce truc-là. Man of Steel, ils y croyaient pas un seul instant. Il y avait même pas d'easter egg convenable dans ce truc. Genre, tous les easter eggs qu'on est là, qu'on capte, c'est parce qu'il faut faire pause. Faut avoir acheté le DVD pour faire pause. Parce que, dans le film, t'as capté quel easter egg, à part LexCorp? Il n'y avait rien de visible à l'œil nu, directement. Si t'es humain, que tu regardes d'un premier coup comme ça, tu vois que dalle. C'est juste après, quand tu vois les trucs sur internet, oh, easter egg, si tu fais pause à tel moment. Non, c'est des foutaises. Ça montre clairement qu'à l'époque, tu savais pas quoi faire avec le truc. Ils avaient peur que le film marche pas. Ouais. Comme Superman Returns. Ouais. C'était la peur Superman Returns, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, ils pouvaient pas faire un reboot parce que ça aurait été un autre studio, ils auraient fait un reboot, on fait autre chose. Vu qu'on n'y a pas cru un seul instant. Ils ont fait Man of Steel. Non, parce que le film a quand même marché. Le film a quand même rapporté de l'argent. Et c'est pas un succès critique de ouf non plus. Non, c'était pas un succès critique, c'était assez mitigé, mais c'était... Je veux dire, il n'y avait pas eu de critique trop violente non plus. Voilà. Tu vois. Mais c'était quand même le début, donc ils pouvaient quand même encore introduire leur univers, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils y sont allés. Mais au lieu de laisser le truc faire tranquillement, Man of Steel 2, ou Batman après, histoire de bien rebooter tranquillement avec un Batman du même âge, un truc cohérent, un truc qui respecte les comics. Non, Batman v Superman. Voilà, Dark Knight Returns. Voilà, comme ça les gens ils connaissent, on est dans le truc. Non. Après il y a aussi l'effet Snyder. Oui, mais Snyder aussi, lui son effet est moindre, mais il y a quand même le fait que lui il a une vision tronquée du truc. Tu vois. Mais il y a quand même Warner qui depuis le temps, avec tout ce que je te dis là, ils ont jamais respecté leur propriété. Jamais à un seul instant. Jamais. Même dans les versions animées. Ok, il y a eu Batman les années 90, c'était génial ce machin. C'était génial. La série Superman était... De toute façon, la série Batman, la série Superman, leur univers étendu. Batman Beyond... Leur univers étendu à ce moment-là était excellent. Même Static, c'était... Ça reste dans l'univers étendu. C'était excellent. Easy, tu vois, ça marchait du feu de Dieu le truc. Après, ils sont créés... Tu vois, même Teen Titans, même si c'était pas l'univers partagé, c'était génial ce truc aussi. Après, t'arrives à des moments où ils font Young Justice. Saison 1, saison 2, on enlève parce que ça fait pas de jouer. Alors que c'est un succès critique le machin. Un succès critique, on s'en débarrasse. On fait une série Batman. À chier. En CGI, dégueulasse. Ouais, comment ça s'appelait le film? Beware de Batman. Dégueulasse le machin. Ouais, j'ai vu des épisodes, hein, j'ai pas pu le regarder. Avec Alfred qui ressemble à un Lex Luthor, s'il te plaît. Il était chaud, il était baraque, il faisait une tête de plus que Batman. Je me dis, c'est quoi ces conneries? Et sa garde du corps, c'était Lady Shiva à Doom. Non, allez, Batman qui a une garde du corps. Bruce Wayne qui a une garde du corps. Psychic par occasion, tu vois, n'importe quoi. Bref. Ils avaient aussi fait une autre série Batman à l'époque avant. De Batman. Oui, de Batman.
Bon, ça, c'était pas ça, mais... Disons que ça, c'était cartoonesque. Ouais, c'était cartoonesque, mais ça va, c'était mieux que Beware. Oui, c'était... J'ai quand même regardé beaucoup d'épisodes. Il y a des trucs qui étaient pas mal, mais ça passait bien, voilà. quand même. Bon, malgré certains designs flingués. Dégueulasse, il y en a qui étaient dégueulasses. Joker en tête. Voilà, c'était un singe, le temps, je comprenais pas, avec une camisole bizarre. N'importe quoi, ça n'avait pas de sens. Il y a ça, il y avait... Ils ont fait quoi aussi? Crypto. Crypto, le super chien. D'où tu fais une série comme ça? Crypto, le super dog. Crypto. Pourquoi tu fais une série Crypto? Si tu veux toucher les gamins, tu fais une série Captain Marvel, enfin Shazam. Mais ça, Crypto, c'était vraiment pour les gamins. Oui, mais allez, tu pouvais très bien faire autre chose avec des propos. Je me rappelle que j'ai déjà vu quelques épisodes, et ça fait des années. Je me rappelle. Je parle pas de là, ça fait longtemps. Et je regardais, je disais, putain, mais j'ai pas l'âge pour regarder cette merde. Mais ils auraient pu utiliser d'autres trucs pour faire un meilleur truc que ça. Sans pour autant prendre les gamins pour des cons. Parce que, putain, non, on avait quel âge quand on regardait Batman, Justice League, tout ça? 10 ans, quoi. Ouais, mais il y a des fois, mais moins pour certains, tu vois. Mais pourtant, ça reste, tu vois. Même s'il y a des fois, il y avait des blagues à tendance sexuelle ou autre, tu vois. Comme on les comprenait pas, mais c'était fait pour d'autres personnes. C'est ça qui marchait avec le truc. Tu vois. Mais là, maintenant, tu te retrouves avec quoi? Teen Titans Go! C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? J'ai regardé un épisode l'autre jour, j'ai failli balancer ma télécommande à la télé, tu vois. J'en avais marre. Le seul truc que je dirais en ce moment qui marche plutôt bien, enfin en ce moment d'ailleurs, dans ce docu est actuel, ça a dû s'arrêter cette série, je sais pas, je suis pas sûr. C'est la série animée en CGI aussi Green Lantern. Ça c'était bon. Je me rappelle, je regardais, c'était à l'époque de Young Justice. Mais les deux ils ont coupé au même moment parce que ça faisait pas de bif. Green Lantern, surtout pourquoi ils ont coupé la série, c'est parce qu'elle est sortie au moment où ils avaient sorti le film Green Lantern. Ils s'attendaient à faire un paquet de pognon avec le film, tu vois. Histoire de, tu vois, surfer sur la vague du truc, ils ont sorti la série au même moment. Et vu que c'était un échec, ils ont coupé au même moment. Ouais. Ça, tout ça, que ce soit cinéma ou télé, c'est des preuves que les mecs en ont rien à foutre, que ce soit des personnages de comics, tu vois. Tant que ça peut faire des jouets, tant que ça peut faire du bif, ils vont le faire. Et vendre des Blu-ray. Et vendre des Blu-ray comme ils le font maintenant, qui nous arnaquent bien comme il faut, tu vois. Fuck cette merde. Tu vois, fuck cette merde. C'est pour ça, là, le script, même si il y a 70%, tu vois. 70% des recettes qui vont être faites avec des gens qui parlent pas anglais. Ok, génial, tu vois. Ils s'en foutent que le script soit bon. Donc... Il y en a qui ne respectent même pas Batman. Non, ils ne respectent pas Batman. De toute façon, du coup, ça suit tout ça suit tout ce que j'ai dit. Ça suit tout ce que j'ai dit. Donc, là, ils s'en foutent totalement. C'est juste une vulgaire poule aux œufs d'or. Ah ouais, d'or. c'est une pute. C'est une pute. C'est les Macs avec leur pute. C'est juste la pute de luxe, quoi. C'est genre, vas-y, va faire, tu vois. Va tapiner. Voilà. Là, tu vois, elle est revenue plein de caillasses. Ah, c'est génial. Leur Superman, c'est la petite pute à côté, là, tu vois. Avec sa vieille frange en biais, quelques pourris autour. Voilà. S'il y a un mec qui appelle pour un plan à 3, tu viendras, mais reste là. Puis les autres n'en parlons pas. Bon, les autres, ils sont dans une cave, tu vois, on s'en fout. On les ressortira quand, tu vois, il y aura des mecs qui seront venus faire des partout, tu vois. Voilà, c'est ça. Les autres, rien à foutre. Ils s'en battent les couilles. C'est pour ça que là, tu te retrouves avec ça. Là, ils s'en battent les couilles que Batman soit bon. Donc ça veut dire qu'ils comptent déjà nous enculer avec des Blu-ray. Ça se voit direct, ce truc. Ah oui. Ça se voit direct. Ils vendront un extended cut en disant, on dira ouais le script il y a des morceaux qui manquent, il y a des trucs qui vont pas machin oui, et tout. Justement, pas de soucis. On a le DVD. Voilà, il y a l'extended cut en Blu-ray. Achetez-le. Achetez. Non. Tu vois. Et puis c'est même pas sûr que j'aille voir le film si vous continuez. Moi de toute façon, moi je te le dis, il faut pas grand chose pour que je commence à boycotter leur truc. Moi le truc qui m'énerve c'est que constamment il y a des confirmations que ces mecs ils s'en foutent de leur propriété. S'en foutent du fait que ça soit bon ou pas, ils ont ces trucs-là, allez, faites-les. C'est pour ça qu'on a Gotham. Ça devrait même pas exister, ce truc. La jeunesse de Bruce Wayne en train de serrer Selina Kyle. Qu'est-ce qu'on en a foutu la gueule? J'ai vu le passage sur YouTube, j'ai vu un passage du dernier épisode, il me semble, où Bruce a organisé un dîner chez lui. Genre une scène comme ça intéresse qui? C'est pour quel genre de démographie ce truc? Une amourette de prépubère, c'est pour qui? Et à côté t'as des gens dans ce putain de show Gotham qui se font buter salement. Et des trucs, des psychopathes et tout, tralala. C'est pour qui ce truc? C'est pour qui? Qu'est-ce qu'ils font Warner? Allez la Fox, faites ça. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Après t'entends des trucs Krypton.
Ah, tu viens faire ils ont cassé l'acteur principal, la jeunesse du grand-père de Superman. Intéressant ce truc. Même le fan de comics, il connaît même pas le nom de ce connard, c'est quoi ça? Le grand-père de Superman. Il y a ça, et puis t'as Flash là, bon, j'ai dit, Flash et Arrow qui suivent leur format CW. Ça pourrait être tellement mieux s'il y avait... C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas fait la critique du dernier épisode, on a laissé tomber. Oui, personnellement, je l'ai trouvé à chier. Voilà. De toute façon, ça va être comme ça. Si les épisodes ils me plaisent pas, j'en parle pas. C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Vu qu'on vienne là passer 15 minutes et dire, oh, bah, voilà, c'était. Voilà. Non, ça sert à rien. C'est chaud, ils pourraient être tellement bien s'ils étaient pas chez la CW. Parce qu'il y a un format précis à respecter chez eux. Et il est à chier ce truc. Les amoureux d'adolescents. Adolescents, jeunes adultes, on s'en fout. On s'en fout, c'est pour ça que... Je parle même pas avec Smallville. Smallville, c'est le résumé du problème, tu vois. C'est ça Warner, c'est ça Warner. Oui, c'est ça Warner, et c'est pour ça qu'on déteste ce qu'ils font avec DC. Ah ouais, non, mais tu vois. Et c'est d'autant plus frustrant parce qu'on est fan de l'univers DC. Il y a plein d'histoires qu'on préfère de DC d'ailleurs, Marvel en comics et tout ça. DC, il y a des histoires, c'est la lourdeur. Le nombre de comics Batman que j'ai, et pourtant là, j'arrive là. Il y a des histoires de DC en comics, c'est la lourdeur. Ils ont plus de classiques chez eux que chez Marvel. Oui. Tu vois qu'on se mente pas non plus. Il y a plus de classiques chez DC que chez Marvel. Les héros, voilà, c'est pas la même classe. C'est ce que dire, même si bon, les héros Marvel peuvent avoir la classe eux aussi, évidemment. Mais les héros d'ici, c'est autre chose, c'est le Panthéon, tu vois, c'est les demi-gods. C'est les dieux de l'Olympe, quoi. Voilà, tu vois, c'est Superman, Wonder Woman, Batman, Flash, Green Lantern, tu vois. C'est un vrai. C'est des vrais bails. C'est une vraie vitrine, quoi. C'est pour ça que j'ai tellement kiffé la série animée. Mais quand tu vois ce qu'ils font de tout ça sur les écrans, mais. Et je dis bien sur les écrans, oui, sur le petit écran ou grand écran. Oui. Voilà quoi. Ça n'a rien de. Tu vois. Ah oui, c'est sûr, hein, du côté de Marvel, tout n'est pas bon. Il y a des films de Marvel Studios. Non, ils ont fait des films à chier. Il y a des films de Marvel Studios. Je parle pas de Marvel Studios, mais avant que Disney rachète le truc, les films Marvel c'était quoi? C'était quoi ce entre les films Ghost Rider, Daredevil et... Non mais je veux dire, même Marvel Studios, il y a des films qui sont pas bons. Thor 2, Iron Man 3... Voilà. Ça pour moi, ces deux-là, c'est les pires. C'était vraiment pas bon. Iron Man 3 et Thor de Dark World, Iron Man 2 aussi était bien bidon. Oui. Tu vois. Et puis du côté de la télé, du petit écran, quoi, c'est pareil. Il y a Agents of Shield. Je regarde pas, même si je sais qu'il y a Ghost Rider. Voilà, je sais qu'il y a Ghost Rider, Johnny Blaze qui est apparu. Oui, voilà. J'ai vu, mais c'est pas ça qui va me faire regarder la série. Désolé. Voilà, donc tout n'est pas bon. Du côté de Netflix, bon, les séries sont quand même à un niveau global qui est pas mauvais, c'est plutôt bon même. Oui, c'est bon. Mais après, oui, il y a des épisodes qui sont pas terribles, ça tire un peu en longueur, c'est machin et tout. Je veux dire, tout n'est pas parfait dans ce qu'ils font. Il y a évidemment qu'il y a des défauts, qu'il y a des trucs qui vont pas et tout. Mais il y a quand même quelque chose. Tu peux quand même trouver un truc. Il y a un truc qu'ils ont capté, tout simplement. Il y a le respect du consommateur, c'est tout. Il y a le respect. En fait, Marvel Studios et puis même Marvel TV, un peu derrière, c'est des entonnoirs. Il y a les comics, et ce que peut être un blockbuster, la formule blockbuster classique, ils prennent tout, et ils foutent ça dans l'entonnoir, l'entonnoir Marvel Studios, et au bout de l'entonnoir, t'as les films et les séries. Mais que ce soit les séries Netflix ou les séries télé, voilà, qui sortent, comme ça. Et je rajoute plusieurs ingrédients pour que ça plaise à une majorité. Voilà. La plupart des personnes, que ce soit sombre pour Netflix, ou tu vois, sombre et à la fois avoir des côtés plus comiques avec les trucs Agents of Shield, ou vraiment le truc pour tout le monde, que ce soit les films Marvel Studios, voilà. Et voilà, et c'est pour ça que pour moi, c'est pour ça que ça marche, tout simplement, parce que tout le monde peut y trouver quelque chose de bien, et tout le monde est diverti surtout, à la fin, et tout le monde y retrouve des héros. Voilà, on y retrouve de vrais héros. Voilà. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que d'ici, ça marche pas. Parce qu'ils s'en battent les couilles du produit qu'ils ont entre les mains. En plus. Ils s'en foutent des super-héros. Et ils se foutent de la gueule des consommateurs.
ils balancent des extended cuts, puis on a oh putain extended cut c'est cool. Oh là là, qu'est-ce que j'attends l'extended cut. Mais je peux pas comprendre ça. Non mais vas-y. Ce que je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Je vais pas leur redonner des sous alors qu'ils m'ont enculé, t'es fou. Non, non. Voilà. Et puis là, tu vas voir qu'ils vont essayer de nous refaire les mêmes coups avec les films suivants. Il va y avoir un extended cut de Justice League. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Avec les scènes coupées, tu vois, il y avait une scène coupée d'Aquaman qu'on n'a pas mis, une scène coupée de Flash qu'on n'a pas mis. Non, toutes les scènes de Batman seront là. Donc il n'y aura pas de scène coupée de Batman, t'en fais pas. Et... si, il y avait une scène coupée de Batman dans BVS, le moment où il prend une douche. Ça c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Enfin, ils ont même trouvé le moyen de couper des enfants dans le film. Ça c'est le truc que j'ai jamais compris. BVS, ils ont coupé des scènes avec des enfants. Les mecs qui ont un regard sur... On va partir dans ce truc-là parce que je comprends pas. Bref, voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Là, on s'est étendu là-dessus longuement. Ah ouais, voilà. On devait s'étendre là-dessus parce que là, je crois que là, on a vraiment... Là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça fait longtemps qu'on critique. Ça sera ma vidéo référence. Voilà. Si vous voulez savoir ce que je pense de Warner, revenez sur cette vidéo. Il y a tout, j'ai parlé de tout. Tout ce qui va pas chez eux depuis des années. Là, on a vraiment tout donné, là. Ah ouais, voilà. D'habitude, on se limite un peu, machin, là, surtout là, avec ce qui... Ah bah là, c'était l'occasion. Avec tout ce qui est sorti, là, on était obligé de sortir, là. C'est bon, là. Donc là, c'est vrai, c'est que, déjà, là, maintenant, on commence à se dire qu'il faut un reboot. Moi, je me suis dit, après BVS... Là, honnêtement, ils perdront toute crédibilité, hein, parce que les gens diront... On sera les premiers à dire... Regarde, ça y est. Évidemment, il y a des gens qui seront pas contents, parce que leur univers, il passe à la trappe, mais... Oh, on s'en fout. Ils perdraient toute crédibilité avec, quand même, possibilité de la rétablir. En repartant sur de bonnes bases et puis en repartant sur des trucs peut-être que le public adhérerait par la suite. Peut-être. Si les producteurs ne font pas chier. Moi j'en fais pas partie, pas pour l'instant, parce qu'il va falloir un paquet de temps avant qu'ils me revendent leur propriété. Moi je te dis, ils ont réussi à foirer l'enterrement du plus gros super-héros de tous les temps. Ils ont réussi à foirer ça, alors que c'est un truc que j'attendais de voir depuis des années. Alors d'ici à ce qu'ils le refassent, je m'en bats les couilles de ce qu'ils font. Ah bon bref, on s'arrête là. Voilà, j'en ai fini avec eux. Voilà, c'était les news de la semaine, très longues. Ouais. Très longues, mais il fallait parler de certains trucs. Il fallait dire ce que j'allais dire sur eux. C'est trop. Là c'est trop. Tchuss.